Les amis, grosse nouvelle du côté du Real Madrid. Xavi Alonso a convoqué Thiago Pitars, né en 2007, pour s'entraîner avec l'équipe première. C'est un véritable événement, surtout pour un joueur issu de la Castilla. Selon les informations, Pitars correspond parfaitement au profil que recherche Alonso, un milieu de terrain dynamique, agile, capable de récupérer des ballons et de participer activement à la construction du jeu. Il a d'ailleurs été l'un des éléments les plus performants de la pré-saison avec la réserve. Pour vous donner une idée, ce jeune milieu rappelle par certains aspects Pedri. Même agilité balle au pied, même lucidité dans les petits espaces et surtout une énorme activité défensive. Il n'a que 18 ans, mais dans le football actuel, le talent n'a pas d'âge. Quand tu es bon, tu joues. Et Thiago Pitars, c'est du pur produit de la formation madrilène, une pépite maison. Lors des séances d'entraînement, il impressionne par sa sérénité. Il récupère, oriente le jeu, ne panique jamais sous pression, enchaîne les passes intelligentes et ose éliminer ses adversaires. Même dans sa propre surface, il préfère garder le ballon et chercher une solution plutôt que de dégager dans la précipitation. Techniquement, il est à l'aise, confiant et toujours juste dans ses choix. Et il n'est pas le seul à avoir été appelé par Alonso. Diego Aguado, Manuel et Dani ont également été convoqués. Cela montre que le coach espagnol veut donner plus d'opportunités aux jeunes de la Castilla, plus rapidement que ce qui se faisait auparavant. On ne lui demande pas de les aligner 90 minutes tous les week-ends, mais si certains jeunes sont vraiment prêts, autant leur donner leur chance. Pour beaucoup, Thiago Pitars pourrait devenir le nouveau Luka Modric du Real Madrid. Il sait tout faire, récupérer, construire, orienter et même se projeter offensivement. Avec un tel profil, on se dit que le club n'a pas forcément besoin d'aller chercher des talents ailleurs. La solution est peut-être déjà à la maison. Enfin, il faut noter qu'Alonso impose déjà sa patte. Nouvelle règle à l'entraînement. Arrivée obligatoire 1 heure avant le début des séances, contre 30 minutes sous Ancelotti. Discipline et rigueur sont au programme. On sent qu'il est venu avec une mission, transformer le Real Madrid, comme Zinedine Zidane l'avait fait en son temps. En résumé, Thiago Pitars est une pépite, et son intégration dans le groupe professionnel pourrait être une excellente nouvelle pour l'avenir du club. Reste à voir si Alonso lui offrira rapidement ses premières minutes en match officiel. Lors de la séance du jour, tous les cadres étaient bien présents. Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Dani Ceballos, Trent Alexander-Arnold, Fran Garcia, Eduardo Camavinga. On a pu les voir travailler ensemble avec intensité. Et il faut le dire, merci à Xavi Alonso pour les changements qu'il a déjà instaurés. Fini les arrivées 30 minutes avant l'entraînement. Désormais, tout le monde doit être là 1 heure avant. Discipline et rigueur, ça change tout. Mais l'info qui fait parler aujourd'hui, c'est que Gonzalo Garcia pourrait hériter du numéro 9 cette saison au Real Madrid. Il restera toute l'année en équipe première et Alonso croit vraiment en lui. En quelques semaines, ce jeune attaquant a réussi à devenir meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, à conquérir le cœur des supporters, à séduire la direction et à convaincre son entraîneur. Certains trouvent que c'est injuste pour Endrick, qui était là avant lui. Mais il faut reconnaître que dans la hiérarchie actuelle, Gonzalo semble être passé devant. Ça ne veut pas dire qu'Endrick n'aura pas de temps de jeu, mais pour l'instant, Gonzalo a clairement marqué des points. Et n'oublions pas, Endrick a failli être prêté à la Real Sociedad avant que sa blessure ne fasse capoter le transfert. Le club comptait donc déjà sur Gonzalo pour occuper ce rôle de doublure au poste d'avant-centre. Le donner le numéro 9 ne choque pas, même si ce sera pour un joueur qui ne sera pas titulaire indiscutable. Avec le système à 3 défenseurs qu'Alonso semble vouloir utiliser, il y aura 2 attaquants Mbappé et Vinicius, mais Gonzalo aura ses occasions. À lui de confirmer. C'est une belle histoire, même si le malheur d'Endrick a fait le bonheur d'un autre. C'est la loi du football. Côté entraînement, la séance du jour a montré beaucoup d'intensité. Des exercices de possession rapide, du jeu en une touche et un réel progrès par rapport au premier jour. Alonso observe tout, encourage et pousse ses joueurs. Il y a aussi eu du travail physique en salle. On voit qu'il y a une idée claire, garder le ballon et mettre du rythme en permanence. Les photos publiées montrent des joueurs affûtés, semblant même avoir perdu du poids, à commencer par Mbappé et Vinicius. Peut-être que c'est une volonté d'Alonso et de son staff, un peu à la manière de Guardiola, qui demandait parfois à ses joueurs de descendre légèrement en dessous de leur poids de forme pour gagner en vivacité. En tout cas, le résultat est visible. Les joueurs paraissent affûtés et prêts pour la saison. Certains joueurs ont besoin de puissance physique pour exploiter pleinement leur jeu, mais pour des profils comme Mbappé ou Vinicius, qui misent beaucoup sur la vivacité, perdre un peu de poids et gagner en athlétisme peut être un vrai avantage. Le Real Madrid est de retour, les joueurs retrouvent le ballon, et ça fait plaisir de voir ces images.
Ça peut sembler anodin, mais pour moi, c'est un vrai bonheur. Hier soir, en tombant sur une info mercato, j'étais un peu agacé. Pour moi, l'effectif n'est pas encore complet, surtout au milieu et en défense. Mais je veux faire confiance au coach. Il a un plan, des recrues intéressantes sont déjà arrivées, et j'espère qu'on évitera la cascade de blessures de la saison passée. Une nouvelle ère commence avec Xavi Alonso. Il faudra travailler dur, jouer collectif, mettre fin aux caprices et se battre pour le maillot. Les supporters seront derrière l'équipe. Côté rumeur, Rodrigo serait plus amoureux que jamais du Real Madrid, mais uniquement depuis que sa copine l'a quitté. Avant ça, il envisageait sérieusement un départ vers Londres, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Même son père semblait préparer le terrain. L'an dernier, il enchaînait les excuses, petites blessures, rhume et n'affichait pas un grand rendement. Sur 18 matchs consécutifs, seulement un but. Mais il a suffi d'un message de sa compagne pour qu'il marque un doublé. Aujourd'hui, les choses ont changé. Vacances finies. Il affiche fièrement des publications depuis Madrid, parle de charbonner et montre un état d'esprit plus impliqué. Est sincère ou juste forcé par les circonstances? Après tout, il s'est vu barré par sa copine, par les clubs londoniens, et n'a plus vraiment d'option. Faut-il l'accueillir à bras ouverts après tout ça? À chacun de se faire son avis. Je pensais à un son doux, très doux. C'est le son que ma mère produit. Le son d'un cœur libéré. Le son de sa première peine d'amour. Ma mère est une femme fière, très fière. Elle traverse ce monde seule. Et je repense à tout ce temps qu'elle a donné. Juste pour pouvoir me serrer contre elle. Mais c'est plus qu'un amour de mère. C'est un feu que je connais depuis que j'étais tout petit. Elle m'enfilait mon manteau. Et j'étais rempli de l'amour de ma mère. Ma mère est une femme sauvage. Sa voix peut remplir toute une pièce. On le sent dans ses gestes. La musique coule en elle. Ma mère est une véritable amoureuse. Elle t'aime, puis te laisse partir. Quand j'étais enfant, je l'aimais. Et j'étais aveugle à tout ce qu'elle savait déjà. Mais c'est plus qu'un amour de mère. C'est un feu que je porte en moi depuis mon enfance. Elle m'habillait, et j'étais rempli de l'amour de ma mère. Nous sommes le 19, et dans exactement 11 jours, le Real Madrid affrontera Osasuna pour le compte de la première journée de Liga. Dès maintenant, l'équipe commence à se préparer sérieusement pour cette rencontre inaugurale. Ensuite, en deuxième journée, ce sera face au Real Oviedo, une équipe nouvellement promue. Suivront des matchs contre Majorque, la Real Sociedad et l'Espagnol. Bien sûr, la Ligue des Champions viendra s'ajouter au calendrier après le tirage au sort prévu le 28 août, soit dans 20 jours. L'entraînement a repris lundi dernier. Lors de la dernière séance, on a pu voir Kylian Mbappé, Vinicius, ainsi que Trent Alexander-Arnold. L'intensité est forte, avec du travail aussi bien sur le terrain qu'en salle pour le renforcement musculaire, comme l'a montré le jeune Arda Güler. Ce dernier impressionne particulièrement. Le staff technique est surpris par son état de forme. Il a manifestement travaillé dur pendant les vacances et veut absolument s'imposer cette saison sous les ordres de Xavi Alonso. Aujourd'hui à 19h, le Real disputera un match d'entraînement contre Le Gannet, probablement non diffusé. En revanche, le match amical face au FC Tyrol, prévu mardi 12 août à 19h, sera gratuit sur Real Madrid TV. Ce sera le dernier test avant Osasuna. Concernant Gonzalo Garcia, le jeune attaquant espagnol va prolonger jusqu'en 2030 avec une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. Il devrait récupérer le numéro 9 laissé vacant par Mbappé, désormais numéro 10. Xavi Alonso, qu'il a connu avec la Castilla, a insisté pour le garder comme doublure de Mbappé. Sur le dossier David Alaba, le journal AS affirme que le Real souhaite s'en séparer. Il est souvent blessé et perçoit le deuxième plus gros salaire du club, derrière Mbappé. Avec un contrat jusqu'en 2026, sa vente dès cet été permettrait d'éviter une lourde charge financière, mais le joueur souhaite rester. Cara, nouvelle recrue, s'est dit heureux de rejoindre le groupe et de travailler avec Alonso, qu'il décrit comme intense et clair dans ses idées. Enfin, le jeune Endrick veut réussir au Real Madrid et n'envisage pas de prêt, sauf si le club le pousse à partir. Il s'inspire du parcours de Vinicius, qui a connu des débuts difficiles avant de devenir un titulaire indiscutable. Endrick sait que sa progression sera un marathon et espère revenir à la compétition en septembre après la trêve internationale. Le 19, dans exactement 11 jours, le Real Madrid affrontera Osasuna pour le compte de la première journée de Liga. Dès maintenant, l'équipe commence donc à préparer cette rencontre inaugurale. Ensuite viendra la deuxième journée face au Real Oviedo, une équipe nouvellement promue, suivie de matchs contre Majorque, la Real Sociedad et l'Espagnol. Les matchs de Ligue des Champions s'intégreront ensuite au calendrier après le tirage au sort prévu le 28 août, soit dans 20 jours.
Côté entraînement, les séances ont repris dès lundi. Lors du dernier entraînement, on a pu voir Kylian Mbappé, Usain, Vinicius et Trent Alexander-Arnold. L'intensité est toujours au rendez-vous, avec du travail sur le terrain mais aussi en salle pour le renforcement musculaire, à l'image du jeune Arda Güler, particulièrement impressionnant ces derniers jours. Il a travaillé dur pendant ses vacances et affiche déjà un niveau physique remarquable. Il veut s'imposer cette saison sous les ordres du nouveau coach Xavi Alonso. Aujourd'hui à 19h, le Real dispute un match d'entraînement contre le Leganés. On ne sait pas encore s'il sera diffusé. En revanche, le match amical face au WSG Tirol, prévu mardi 12 août à 19h, sera retransmis gratuitement sur Real Madrid TV. Ce sera la dernière rencontre avant d'affronter Osasuna. Sur le marché des transferts, Gonzalo Garcia devrait prolonger jusqu'en 2030 avec une clause libératoire des 1 milliard d'euros. Il pourrait récupérer le numéro 9 laissé vacant par Mbappé, désormais numéro 10. Xavi Alonso souhaite le garder comme doublure de Mbappé, impressionné par ses qualités offensives. Concernant David Alaba, le Real souhaite s'en séparer en raison de ses blessures fréquentes et de son salaire très élevé, le deuxième plus gros du club derrière Mbappé. Il lui reste encore 1 an de contrat, mais il souhaite rester. La nouvelle recrue Caras est dite très heureuse de rejoindre le groupe et impatiente de jouer au Bernabéu. Elle apprécie l'intensité et la clarté des idées de Xavi Alonso. Pour Endrick, blessé, il manquera les 3 premiers matchs de Liga et le match amical de la semaine prochaine. Il devrait également rater la trêve internationale de septembre avec le Brésil, mais espère revenir juste après. Hier, la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or a été dévoilée. Bellingham, Vinicius et Mbappé y figurent. Bellingham, 22 ans, et Vinicius, 25 ans, ont déjà été plusieurs fois nommés. Mbappé, présent dans le top 30 chaque année depuis 2017, devait finir cette fois entre la 10e et la 15e place. En revanche, Fede Valverde, pourtant auteur d'une saison solide, n'est pas dans la liste. La cérémonie aura lieu le 22 septembre. Usain est nommé pour le trophée Copa, meilleur jeune, et Courtois figure parmi les candidats au trophée Yashin, meilleur gardien. À noter, le jeune Nico Paz, évoluant actuellement à Côme, a suscité une offre de 40 millions d'euros de Tottenham, refusée par son club qui l'évalue à 70 millions d'euros. Le Real garde une clause de rachat et peut s'aligner sur toute offre. Le 3e maillot du Real, de couleur bleue, sera bientôt dévoilé. Par ailleurs, via sa fondation, Mbappé a financé un terrain de football et la construction d'une école au Pérou. Enfin, il y a 12 ans jour pour jour, Cristiano Ronaldo réalisait pour la première fois sa célèbre célébration Tsi, marquant un moment symbolique dans l'histoire du club. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode et rendez-vous demain pour la suite de l'actualité du Real Madrid.